Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le troisième numéro de cette semaine. Au menu ce soir, 4 sujets comme d'habitude. Nous allons commencer avec le Burkina Faso où les consommateurs protestent contre les prix de la téléphonie mobile. Après, nous irons au Soudan où le président de la Commission de l'Union africaine guette un cessez-le-feu pour tenter une médiation. Au Sénégal, la plateforme F24 veut empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat. Puis nous allons terminer bien évidemment par le Togo. Et notre sujet, c'est une interrogation. Comment résoudre l'équation du retour au pays des étudiants boursiers? Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Rodrigue Aego, il est journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir et merci de nous faire confiance. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de New World TV. Juste à côté de vous, Kwame Valentin Mayaba, vous êtes également journaliste, analyste politique. Bonsoir Kwame Valentin et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir aux confrères sur le plateau, à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde actuellement. Et notre troisième invité, fidèle au mercredi, il s'appelle Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique également, le directeur du Centre de recherche et de géopolitique Firmin Teko Agbo. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Alors, nous commençons avec le tout premier sujet du jour. Nous allons au Burkina où les consommateurs protestent contre les prix de la téléphonie mobile. Au Burkina Faso, les associations de consommateurs ont fait grève de téléphone pendant 1 heure ce mardi pour dénoncer les prix élevés dans le pays, une situation qui fait écho à celle de la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Alors, ma première question, je l'adresse à vous, Firmin. Est-ce que la RTCI en Côte d'Ivoire a un effet domino dans la sous-région et directement sur le Burkina? Non, je pense que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire font frontière commune. Et aussi, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les Burkinabés s'en sont indubitablement inspirés et ils voient que cela a amené la position des consommateurs, a amené le gouvernement à fléchir par rapport à sa position d'antan. Et aussi, ça les inspire et ils se disent pourquoi ne pas tenter le même coup au Burkina Faso. Ils vont protester et je pense qu'il y aura également une réponse positive à ce niveau-là parce que quand on fait grève de télécommunications pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures, même ne serait-ce que 30 minutes, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pertes économiques, financières pour ces sociétés et aussi pour l'État parce que l'État aussi à travers ces chiffres d'affaires perçoit ces redevances. Et je me dis, le gouvernement avec le temps va réfléchir, mais il faut l'autre fois, la semaine passée, on se disait pourquoi la Côte d'Ivoire était pressée, pourquoi ça va, est-ce que le gouvernement avait besoin d'argent et j'avais conclu ici en disant que le gouvernement certainement était en train de préparer les prochaines séances électorales. Ici, ce n'est pas une question d'élection, mais c'est une question de sécurité. Le gouvernement met assez de moyens aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont besoin d'argent. On voit tout ce que le chef de la junte, Ibrahim Traoré, est en train de faire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de ressources humaines, ils ont besoin de ressources financières. Alors, ils vont commencer par prendre comment on dit identifier un certain nombre de domaines porteurs en termes de finances et ils commencent avec la téléphonie mobile. Ça va leur rapporter, bon, si la population n'avait pas contesté. Mais la situation telle qu'elle est, les tarifs appliqués aujourd'hui étaient là depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on a commencé par augmenter les tarifs pour qu'on dise que c'est pour la situation sécuritaire. Oui, non, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ça les inspire aussi. Et ils se disent, si là-bas on peut manifester et que le gouvernement peut fléchir, peut s'interdire d'augmenter, ou peut suspendre la mesure, ici aussi on peut le faire pour pouvoir avoir une situation beaucoup plus rose, étant donné que la vie devient de plus en plus chère en ce moment-là. Et on a dit qu'en réalité, en Afrique, la télécommunication je le dis simplement, la communication est beaucoup plus chère. Ça devrait pas être le cas. Pourquoi
c'en est le cas. Et on a dit la semaine passée que c'est parce que tout est priorité, il y a assez de défis à relever en ce qui concerne le développement du continent. Rodrigue Gaego, est-ce que la situation en Côte d'Ivoire a un effet domino sur le Burkina? Parce qu'on a obtenu quelque chose en Côte d'Ivoire, on manifeste aussi au Burkina pour pouvoir espérer obtenir quelque chose. Prendre la situation sur cet angle serait une façon de croire que les Burkinabés, leur lutte n'est pas fondée. C'est une lutte qui est fondée. Il n'y a pas que les Burkinabés. Il y a Ce que je voulais dire, est-ce qu'on ne risque pas que cela s'étende, que ça vienne au Togo, écoutez, que ça vienne au Bénin, aux autres pays? Les peuples de ces pays partagent le même destin tragique face à la mauvaise gestion des ressources de ces pays-là. Mais écoutez, les populations sont aujourd'hui l'orange qu'on presse, on recueille le jus et puis on jette. Je l'ai toujours dit, l'Afrique, oui, c'est vrai qu'ailleurs, il y a des règles de bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique occidentale, vous avez des pays à la tête desquels vous avez des hommes qui sont plus riches que ces mêmes pays-là, alors qu'ils sont au service d'un peuple. C'est pour ça que le législateur, je l'ai toujours dit, a prévu des allocations familiales, des allocations de départ à la retraite, à tous ceux qui font ces travaux qu'on met dans l'agenda de travail sacerdotal. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, c'est l'autre revers. Et ça a créé la situation que vivent les Maliens aujourd'hui. Ça a créé la situation que les Burkinabés vivent aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que le capitaine Traoré est arrivé que ça a mis fin à tout ce qui se faisait avant. Maintenant, comme Firmin l'a dit, prendre ça comme effet domino, je ne pense pas. Vous savez, on peut supporter une situation sur plusieurs années et à un moment donné, un petit élément va sortir l'homme de son gond, dire, ben écoutez, c'en est assez, il faut en finir. Donc je pense Et quel aurait été ce petit élément-là au Burkina? Mais écoutez, aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de vivre au quotidien la peur que leur inflige le terrorisme. La vie chère est à côté. Et au même moment, ils comprennent que, ben écoutez, les téléphonies aussi nous pompent. Tu payes le crédit parce qu'avec les téléphonies, il faut être extrêmement regardant pour comprendre qu'en réalité, ils ont augmenté. Des fois, ils miroitent des promotions. Ils vous disent, avec 200, vous allez tel nombre de mégas, alors qu'en réalité, le nombre de mégas là, ne fera pas 10 minutes. Ça va disparaître. Et donc, automatiquement, la réaction va suivre. Si ça part d'une personne, ça va à l'autre. Si ça arrive à mobiliser une dizaine, c'est que ça peut mobiliser une centaine, plus de 200, 300, voire voilà, des dizaines de centaines de personnes. Donc, il faut qu'on prenne ça comme une situation qui nous concerne tous. Au Togo, ici, quand tu lis, on te dira qu'en Côte d'Ivoire, à un moment donné, ça fait, non, ce sont les Burkinabés qui se plaignent que ça fait 2000 pour combien 1 giga. Pour 1 giga. Ouais. Mais nous, au Togo, ici, si on fait le calcul, combien nous prenons 1 giga nous coûte combien? Parce qu'en réalité, avec 600 francs, tu as 300 mégas. Sur cette base, je pense que, bon, on a un classement tout récent où le Togo n'est pas en très bonne position. Le Togo est en dernière position. Oui. Donc, nous allons continuer plutôt dans votre logique. Oui. Quand on se réfère à ce classement, le Togo est à la dernière position. Donc, allez-y. Et donc, quand vous prenez le problème comme nous englobant tous dans un espace fermé où on ne comprend rien du tout, ben, écoutez, les hommes sont en droit de réclamer. C'est comme ça que moi j'analyse la chose. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? On peut rapidement comprendre. Écoutez, on peut Qu'est-ce qui peut être fait? interpeller. On Vous savez reviendra tout à l'heure. chez nous, l'ARCEP a dû interpeller les opérateurs de téléphonie. Et donc, les populations ont comme arme, seule arme, la grève, le boycott. C'est-à-dire, ils disent boycotter tel produit. Et Firmin l'a dit tout à l'heure, ça c'est une perte de plusieurs milliards de francs CFA. On a l'impression que finalement ces sociétés-là s'enrichissent au dos des pauvres populations. Alors, merci. D'abord, je vais avoir l'avis de Valentin, d'abord sur la situation actuelle pour la téléphonie mobile au Burkina. Est-ce que ça ne risque pas de s'élargir finalement à la sous-région?
Parce que c'est pratiquement les mêmes réalités. Mais, prenons le cas du Togo, par exemple, qui est classé en dernière position. Oui. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont quand même devant le Togo. Et voilà eux qui manifestent. Est-ce qu'on ne risque pas de voir la même situation dans les autres pays? Je ne crois pas forcément que ça peut avoir une répercussion sur d'autres pays parce que quand vous faites un peu l'analyse de ce qui a été annoncé, c'est qu'au niveau du Burkina, il n'y a pas un texte juridique pour amener ces opérateurs-là à une régularité, à la régulation. Pour fixer les prix. Pour fixer les prix, Oui, j'allais ok, dire. oui. Alors, je crois que partant de ce principe-là, que les tests qui régissent par la fixation des prix n'existent pas dans ce pays, il est de bon ton que quand il y a une situation qui se crée dans ce sens-là, les consommateurs, évidemment, bien évidemment, doivent quand même sortir pour dire, mais l'État qui est censé, justement, prendre le problème à bras le corps doit trouver des mécanismes pour arriver à apporter des réponses à ce problème. Alors, quand vous dites que effet domino, je ne pense pas parce que quand vous prenez chez nous au Togo, c'est vrai, notre statut, les prix, les derniers qu'on a donnés, enfin le classement qu'on a fait dernièrement, nous classe dernier. Mais ici, sauf que les opérateurs, puisque vous prenez, c'est des commerciaux, hein, ceux qui viennent, c'est l'État qui leur fait appel, ils viennent, ils s'installent. En principe, l'État doit avoir un regard par rapport à la fixation des prix. Et donc, quand ça ne se passe pas et que c'est eux-mêmes qui, volontairement ou peut-être sur d'autres aspects, ils créent des prix et que ça pompe la population, ça va être un peu compliqué. Ils ont donné des exemples. Quand vous prenez le Ghana, je crois le giga est à 400 et le Sénégal, je crois, à 500. Bon, comme nous le disons, c'est parce qu'à un moment donné, les gens ont compris que pourquoi est-ce qu'ailleurs, ça se passe comme ça et chez nous, on n'en vit pas. Et donc, bien évidemment, les gens seront obligés de dire, mais si c'est comme ça, il faut interpeller la première autorité. C'est justement pourquoi la ministre est chargée de ce secteur-là, a même tenu un langage, a rencontré les manifestants ou peut-être les consommateurs, a promis que jusqu'à présent, comme il n'y avait pas des textes juridiques pour la fixation des prix, ils vont prendre langue, discuter, apporter des réponses à ces questions-là. Maintenant, quand vous prenez par exemple le cas du Togo, c'est pas aujourd'hui. Nous avons décrié que la consommation et la communication, oui. Voilà, la communication coûte cher. Même nous avons des frères, nous avons des amis qui sont ailleurs. Quand on vous dit le coût, ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'au Togo, les gens n'arrivent pas visiblement à monter pour créer que la commission, parce qu'on a mis en place l'ARCEP qui régule. Entre-temps, vous êtes sans savoir qu'il y avait même cette question où l'ARCEP avait sommé les deux téléphonies d'une certaine manière à revenir sur certains aspects parce que le consommateur trouvait qu'il y avait de l'injustice qui était visiblement installée dans ce domaine-là. Et donc, moi, je pense que chaque peuple, c'est vrai que nous sommes sortis de plusieurs crises, hein, je parle du monde entier. Le monde a traversé plusieurs crises, partant de Covid, passant par les guerres et tout. Aujourd'hui, la population est restée dans un gouffre pas possible. Donc, il faut trouver des mécanismes. C'est pourquoi je dis, l'État a un rôle régalien à jouer là-dedans. Même s'il faut qu'il y ait une subvention, même pas même de subvention, s'il faut que l'État fixe des prix, vous trouvez un mécanisme pour la fixation des prix qui répond aux besoins de la population, je crois qu'on peut corriger ce style-là. Mais généraliser cela pour dire qu'ailleurs, parce que la Côte d'Ivoire aurait à manifester que ça a jailli de l'autre côté, je ne vois pas véritablement si c'est ça. Alors, Fimeteko Agbo, on en parle d'une certaine concertation dans l'espace UMOA pour harmoniser les prix. Pensez-vous que cela soit réaliste quand on sait que même dans l'espace UMOA, le niveau de vie n'est pas le même et qu'on n'a pas les mêmes réalités? Oui, vous avez déjà répondu à la question. Et puis, il y a des États qui ne vont pas accepter. Parce que si ça leur rapporte beaucoup d'argent, si baissaient le prix, mais c'est un manque à gagner. Il y a des États qui ne vont pas accepter. On ne pourra pas harmoniser. Étant donné que est-ce à dire que l'initiative sera déjà vouée à l'échec? Oui, ça sera voué à l'échec. Il y a des États qui ne vont jamais accepter. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que nous avons des défis différents.
Vous imaginez le Ghana, l'économie du Ghana qui est en train de revenir au rouge, les Ghana qui n'arrivent pas à s'en sortir. Par exemple, au niveau du Bénin, ça arrive à... Mais pour le Ghana, c'est encore mieux que pour certains. Oui, Au plan de la téléphonie, je veux dire. Oui, bien sûr, ça arrive à marcher. Et pour d'autres, la Côte d'Ivoire qui a des besoins pour pouvoir gérer sa sécurité, la sécurité et le maintien de Ouattara au pouvoir. Le Mali aussi, le Mali qui a un certain nombre de besoins, terrorisme et le Burkina Faso, et maintenant, dont nous sommes en train de parler ici. Au fait, chaque État a ses défis, chaque État a ses priorités. Donc, harmoniser, peut-être ils vont accepter, mais pour le moment, je ne pense pas que l'initiative puisse aboutir. Regardez par exemple, quand on parle de l'espace DAO, pourquoi il n'y a toujours pas de libre circulation des personnes et des biens? C'est parce qu'il y a des gens qui ont des choses à protéger. Puisque les réalités ne sont pas les mêmes, ce n'est pas possible selon votre point de vue. Ce n'est pas possible. Mais aussi, je voudrais ajouter quelque chose. Quand on parle de l'effet domino, ça peut. En réalité, les chefs d'État, ils ont des conseils qui réfléchissent. Parce que c'est Le Pen qui a chassé un dirigeant dans un pays d'Afrique. Et quand ça se passe comme ça, pourquoi les Ouattara ont suspendu tout de suite la mesure? Parce que la sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire n'est pas trop stable. Et aussi, on est en train de régler les problèmes politiques. Donc, il ne faut pas disperser les énergies. Donc, quand il y a un feu qui est en train de prendre, il faut chercher de l'eau pour pouvoir l'éteindre tout de suite. C'est comme ça a commencé avec le printemps arabe. Il y a un jeune, Mohamed Bouazizi, qui s'est stimulé. C'était la Tunisie qui a... On espère que ce n'est pas pour arriver à ce genre de situation. Rodil Gaego, que faire dans ce genre de situation aujourd'hui? On peut parvenir à l'harmonisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement la même histoire dans l'espace UEMOA. Et nous avons en commun une même monnaie que nous utilisons. Donc une même politique monétaire. D'accord? Et sur plusieurs points, les choses ont été harmonisées. Sauf que c'est dans la pratique que les gens pêchent. Par exemple, quand on prend le secteur du tourisme, normalement, le taux de TVA qui devrait être appliqué dans l'espace CEDEAO n'est pas respecté par des pays comme le Togo. D'accord? Et donc, c'est à ce niveau-là, sinon, on peut parvenir à l'harmonisation. Maintenant, l'autre aspect, pour régler ce problème, les États ou les dirigeants doivent cesser de se comporter comme des propriétaires d'une entreprise à la tête de nos pays. C'est-à-dire? Parce que le propriétaire d'une entreprise, son problème, c'est comment arrondir les angles de ses chiffres. Mais lorsqu'on dirige un pays, on est appelé à répondre, à satisfaire les besoins de son peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Ils vous diront qu'ils ont besoin d'argent. Tout à l'heure, on a parlé de fixation de prix. Ouais. L'absence de fixation de prix ne saurait empêcher les dirigeants d'être regardants dans la fixation de ces prix-là. Ok, merci. Ça ne veut pas dire que les sociétés de téléphonie peuvent se lever et faire... Pour fixer à leur guise les tarifs. prix. Ok, d'accord. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de ces débats.